Et salut à tous, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Death Stranding de On the Beach, la suite du chef-d'œuvre de Hideo Kojima, sorti en 2019. Alors, avec Johan, on a pris un petit peu de temps pour le déguster, puisque le titre est sorti en juin dernier, et on a pu se faire une idée après quelques heures de jeu. Et on a plein de choses à vous dire sur les forces, les faiblesses et surtout pourquoi ce jeu en fait va diviser à la fois cette année mais aussi dans les prochaines années, pourquoi c'est un titre important et parfois un peu clivant. Et pour ceux qui se posaient la question, dans Death Stranding de On the Beach, on retrouve toujours bien Sam Porter-Bridges, 11 mois après la fin du premier opus, toujours campé magnifiquement par Norman Reedus, et cette fois-ci en Australie, un peu au Mexique également, mais surtout en Australie, dans un monde qui est toujours autant fracturé par le phénomène du Death Stranding. Et cette fois-ci, Kojima il reste fidèle à son style, c'est-à-dire qu'on a des environnements qui sont somptueux, une intrigue qui est toujours aussi mystérieuse, une ambiance toujours très mystique, mais à la fois très contemplative, par justement les effets du moteur de Guerrilla Games, le Decima Engine, qui fait des miracles depuis quelques années, depuis notamment les Horizons. C'est un moteur pour moi qui a vraiment un bel avenir, déjà parce que sur les environnements, sur les visages, le motion design est de qualité, on s'y croirait presque, c'est vraiment de plus en plus photoréaliste. On n'en doutait pas déjà avec le premier opus, le premier Death Stranding, mais là ça atteint un niveau absolument incroyable. Voilà, si je devais disons faire un top des moteurs, en tout cas des moteurs graphiques, ce serait peut-être le Decima Engine, le RE Engine du côté de Capcom, et puis bien sûr le moteur Rage du côté de Rockstar Games. Ce deuxième épisode ne cherche pas à plaire à tout le monde. Évidemment, il veut marquer, c'est l'atout même de Kojima, c'est de faire des jeux qui marquent dans la durée et qui sont clivants. Mais dès les premières minutes, on sent que le voyage, il va être vraiment intense. C'est-à-dire que c'est déjà un jeu qui ne s'adresse pas à tout le monde, c'est-à-dire que oui, c'est un jeu où il va falloir mettre du temps, il va falloir mettre de l'énergie, parce que c'est un jeu qui demande vraiment des efforts, mais qui seront amplement récompensés. Et après avoir mis un peu d'ambiance, parlons de la direction artistique, puisqu'elle est tout simplement sublime. Les décors sont vastes, détaillés, il y a vraiment une vie qui se dégage, une sensation d'isolement, et puis les personnages, je le disais en introduction, mais modélisés grâce à des technologies vraiment incroyables, grâce au Decima Engine, et ça se sent, puisque tous les visages, vraiment tous les décors sont bluffants de réalisme. Voilà, donc c'est vraiment incroyable. En tout cas, je vous en parle, mais c'est mieux, en tout cas, manette en main. Et puis visuellement, voilà, c'est une claque. Ça reste, pour moi, Death Stranding, c'est vraiment, depuis le début, je le redis, mais c'est une œuvre contemplative. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à marcher, à observer. Et voilà, Kojima sait que ça va pas plaire à tout le monde. Mais c'est un jeu qui est clivant, qui ne s'adresse pas à tous les joueurs. Tout ce que je peux dire pour cette suite, en tout cas c'est ce qu'on a pensé Johan et moi, c'est que le jeu est plus accessible que le premier, dans la mesure où tout est mieux expliqué, c'est un peu mieux rythmé, c'est ce qui pourrait aussi, faire chavirer un peu la licence, c'est que là où le 1 gardait sa part de mystère, le 2 effectivement prend un peu plus le joueur par la main, lui explique un peu plus dans quel monde il va grandir, évoluer, et donc il y a cette sensation de facilité en fait, là où le 2 vraiment était assez compliqué. Allez, côté bande son et mise en scène, vous l'aviez peut-être remarqué dans le premier opus, mais c'était Ludwig Forssell qui menait à la baguette la bande-son. Et puis maintenant, c'est Woodkid. Alors Woodkid, qu'on connaît bien pour les fans de League of Legends, de Mylène Farmer, ou même de Woodkid tout simplement, parce qu'il a fait de très bons albums jusqu'à présent. Et puis voilà, c'est lui qui orchestre, on va dire, la musique. Et dans Death Stranding 2, c'est assez particulier, puisque
en fait, la musique évolue à mesure de vos pas. C'est-à-dire que par exemple, quand vous allez changer de direction, la musique en fait va changer un petit peu, va se nuancer. Quand vous allez avoir des difficultés, notamment à travers vos pérégrinations, la musique va évoluer. Donc il y a vraiment un côté vivant, très organique en fait dans la musique de Woodkid. C'est des musiques qui sont très planantes, très orchestrales. On connaît la baguette de Woodkid. Et voilà. En tout cas, si je devais retenir une musique, ce serait peut-être To The Wilder parce que elle donne vraiment des frissons. C'est la musique qui a été introduite pour la première fois dans la bande-annonce du jeu. Et je trouve que prendre Woodkid comme compositeur, c'est vraiment donner une âme encore plus cinématographique au jeu parce que on a l'impression que chaque plan, en fait, semble pensé comme un cadre d'auteur, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans un simple jeu, on est vraiment dans un film qui a une âme, qui a vraiment un côté très organique, c'est ça, très contemplatif. C'est un jeu d'auteur à proprement parler. Allez, si je devais vous donner le mot de la fin pour Death Stranding 2, je dirais que c'est pas juste un jeu, hein. Pour moi c'est vraiment une expérience à part entière, mais je crois que vous avez l'habitude avec Kojima. Ici, je trouve que Hideo Kojima, il prend des risques, il ose des choses, il continue de proposer des concepts profondément intéressants et surtout différents de ce que l'industrie propose habituellement, parce que je trouve que voilà, de plus en plus, l'industrie du JV a tendance à s'uniformiser, ce qui n'est pas forcément bon. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est un bon titre qui n'est pas fait pour tout le monde, clairement pas. Mais si vous êtes prêt à vous laisser embarquer dans une aventure vraiment narrative, contemplative, vous allez mettre du temps. C'est vraiment une expérience à faire parce que vous allez vivre quelque chose de mémorable. Je ne préfère pas spoiler le scénario parce que voilà, moi j'ai adoré découvrir par moi-même sans par exemple les tests ou quoi que ce soit, mais je voulais vraiment vous donner mon avis en tout cas sur les points techniques, sur la musique, sur le gameplay, en tout cas des choses qui m'avaient vraiment fait tiquer pour vous faire cette vidéo. Donc voilà, je trouve que c'est un jeu remarquable qui a une âme vraiment cinématographique. On sent que Kojima a envie vraiment de plus en plus de mettre les pieds dedans et de proposer une œuvre magistrale en s'entourant vraiment de gens de plus en plus importants. Enfin, je veux dire, quand on a Norman Reedus, Léa Seydoux, Luca Marinelli, c'est vraiment des gens qui pèsent un petit peu aujourd'hui dans l'industrie du cinéma. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. J'ai entendu qu'il avait aussi comme projet de faire un jeu vidéo pour Xbox. Donc voilà, à voir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, vous, de ce Death Stranding 2 on the Beach. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt.